Hey, c'est tout le monde, c'est Andy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Les Solid Edge Works ont débarqué dans nos vitrines à partir de mai 2021 et la gamme n'a cessé de s'améliorer au niveau de la modélisation des personnages, sauf que comme toutes les autres gammes arrivées à un certain moment, on s'essouffle, et ouais, on a perdu les dégradés, et actuellement on constate que les figurines sont de plus en plus petites, et c'est malheureusement le cas de cette Piccolo. Alors malgré tout, est-ce que la figurine en vaut le coup? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 19 cm, elle est sortie en septembre 2023, déclinée en deux versions comme la plupart des Solid Edge Works, l'une avec le gars en train de craquer son poignet, l'autre en train de lancer la cape vers l'arrière. C'est celle que j'ai prise parce que c'est assez rare d'avoir un Piccolo avec son turban iconique. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique française JD World. Lorsque tu commandes là-bas, tu reçois des produits officiels japonais et une garantie de recevoir ton produit sous 4 jours. Ouais. C'est aussi un gage de qualité car comme tu as pu voir dans ce shorts, les figurines sont super bien emballées. Sachez aussi que votre serviteur vous a prévu un petit code promo à faire valoir sur la boutique pour encore plus de plaisir. Donc vous le savez, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, vous pouvez directement aller au timecode que vous voulez, c'est-à-dire pour voir le sculpte, les teintes, les proportions du personnage et bien évidemment, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo et il y a aussi tous les plans badass. Allez, elle est lourde la petite Piccolo. Je sais pas pourquoi elle est aussi lourde. Allez, dans le sachet c'est comme ça. On a du coup pas de plastique rigide mais du plastique tout frêle. Donc a priori c'est en 3 pièces comme vous pouvez le voir. Et par contre c'est super bien emballé. Même s'il n'y a pas de plastique rigide, je trouve ça hyper bien emballé. Waouh. Waouh. La cape. Effectivement, je m'attends à avoir une petite figurine. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour cette figurine, on a donc 3 pièces. Une, le bas, le haut, qui est juste ici, et le socle. Mais le socle est vraiment cool, puisqu'ils ont fait un socle en faisant la cape de Piccolo. Et ça, c'est une idée, mais géniale. Génialissime. Allez, on va emboîter tout ça. Ah, elle est vraiment petite. Hein. Ah, elle est vraiment petite. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, elle est super compliquée à emboîter. Je l'ai pas mis à l'envers. Je l'ai pas mis devant derrière. Ah ouais, elle est trop compliquée à emboîter. Ah, elle est dure de ouf, j'ai pas envie. Allez, on a forcé pour emboîter tout ça. Et du coup, je lui mets la cape du coup à son pied. Voilà. Voilà ce que donne. Elle est tellement petite qu'elle rentre pas dans mon cadre. Oh, ça fait mal. Et allez, on commence directement par voir si la figurine tient sans socle. Alors oui, elle tient sans socle. Donc vous pouvez mettre un peu plus loin la cape, histoire de dire qu'il l'a vraiment tège. La cape, elle est comme ça, voilà. Franchement, c'est pas mal du tout, si le focus veut bien se faire, pour vous montrer tout ça. Voilà, donc oui, ça va. Et ce qui est bien, c'est que tu peux même réutiliser du coup le socle pour une autre figurine. Mais bon, vu le Piccolo, comment il est tout petit, voilà quoi. Je sais même pas si la cape lui irait vraiment. Ouais, tu vois, la cape, elle fait super petite par rapport à lui. Normalement, il a les épaulettes beaucoup plus larges. Donc, c'est vraiment pour donner ce côté profondeur avec une cape un peu plus petite, puisque normalement, ça se met au niveau du pied, comme ça. Donc, c'est vraiment pour donner cet effet de profondeur, de se dire que le Piccolo est en train vraiment de lancer sa cape assez loin. Mais bon, est-ce qu'on a l'illusion? Oui, on a l'illusion. Ça va. C'est pas si dégueulasse que ça. Au niveau de la pose, alors je sais plus si c'est une... Pourtant je l'ai dit hein, dans une de mes news reaction, je sais plus si ça sort d'une case du manga. Généralement les Solid Edge Works c'est le cas. Bon là on a une pose assez badass du personnage, hein, parce que voilà, avec le turban, le fait de lancer la cape derrière lui et tout, franchement il y a pas plus badass. En vrai il n'y a pas plus badass, franchement c'est vraiment... cool ce qu'il nous propose. On a une figurine plutôt badass. J'ai pas réussi à bien l'emboîter hein, parce que c'est très compliqué, mais bon voilà, la figurine est minuscule.
la figurine minuscule au niveau des proportions. Enfin de la taille en tout cas, je trouve ça super petit, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage, ça donne pas forcément envie de la garder. Par contre au niveau des proportions, bah c'est plutôt pas mal, j'aurais vu les jambes peut-être légèrement plus longues, attends j'essaye de regarder de moi, ouais j'aurais vu peut-être les jambes un petit peu plus longues, pour donner vraiment ce côté un peu plus svelte, un peu plus Piccolo avec jambes hyper longues. Mais bon, ça va. Donc on va parler de la modélisation de ce personnage. Donc on va commencer par la cape qui est, je trouve, plutôt bien modélisée avec pas mal de pliures plutôt cohérentes, quelques impacts au niveau de cette cape, des petites déchirures, du damage et tout. Franchement c'est pas mal. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est plein. Ils auraient pu le faire vide puisque le dessous est vide. Ils auraient pu faire un trou, ça aurait peut-être été plus facile à faire, enfin je sais pas pourquoi ils ont choisi de faire comme ça, je ne sais pas, peut-être pour garder un petit peu de plein, histoire de bien faire tenir la figurine, etc. Enfin je sais pas, en tout cas les pliures sont vraiment pas mal, j'aurais aimé avoir les épaulettes plus large, mais voilà, hein, c'est vraiment un moule quoi, c'est vraiment un moule qui vient faire le devant et l'arrière, il n'y a rien du tout. Au niveau du Piccolo en lui-même, alors les shoes de Piccolo, bon c'est plutôt bien fait, on a quand même quelques petites petits stries pardon, au niveau de ces fameuses chaussures très en pointe, ça c'est cool. Ensuite au niveau des parties vertes, on a les stries qui sont bien en relief ici, hein, voilà. On a aussi derrière, à l'arrière, l'effet muscle avec du rose et du rouge. Là, au niveau des du doggy violet, bon, on a quand même pas mal de plis, mais c'est pas non plus oufissime. On a aussi du damage ici, mais bon, ça fait vraiment très pâté, je trouve. C'est pas hyper bien fait au niveau du damage. Si le focus, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mon focus, il m'embête. Donc voilà, hein, ça fait un petit peu pâté, hein, ici au niveau des plis et tout ça, en tout cas pour l'arrière, pour l'avant, bah il y a un peu plus de matière à discuter, même si le trou là fait encore une fois plutôt pâté, hein, même... Ce qui est bien, c'est que les lumières font en sorte qu'à l'intérieur, ça fait noir, mais en vrai, c'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas de trou, quoi. On voit rien, c'est plein, quoi. Voilà. On a aussi quelques damage ici et là. Ici, ça fait un petit peu pâté au niveau... Encore une fois, de la déchirure. Les plis sont plutôt cohérents. On a ce côté un peu DBZ avec des plis assez anguleux. Donc c'est plutôt pas mal. Les petits traits aussi ici, très voilà, caractéristiques du dessin Dragon Ball Z, quoi. Avec aussi les plis de la ceinture plutôt bien faits. Quelques petits stries aussi. Un peu partout, hein, voilà, vous voyez bien juste ici. Donc voilà, on va rester sur l'arrière avec les bras super bien faits, super bien striés. Voilà, on sent bien, on entend bien hein, le relief hein, que propose cette figurine. On a malheureusement les effets de moulage, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des parties musculaires striées, hein, voilà. Ensuite, ouais, on a quand même des petits stries comme ça qui vont vers le bas, hein, j'aime bien. Ça a pas trop le moule a pas trop empathie, je sens pas, enfin à part les petites déchirures un peu partout là, j'ai pas la sensation du moulage démoulage, hein, sauf bah, sur tous les trucs comme ça là où il y a des effets de moulage, des marques hein, de moulage. C'est un peu dommage, mais le Piccolo est bien cambré, j'aime bien la façon qu'il est posé au niveau du bras et tout, franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, eh ben, ouais, on continue sur les bras, on va aller sur les mains. Je trouve le poing trop gros par rapport au reste de la figurine, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous le ressentez, cet effet-là, je trouve vraiment trop gros, la main beaucoup trop grande. La main droite, ça va. Oh, le focus, les gars. La main droite, ça va. Franchement, c'est plutôt bien modélisé avec les lignes de main et tout ça, sans être trop détaillé. Ça va, franchement, ça va. Ici, de ce côté-là, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de regarder d'abord avant.
Ouais, une belle main qui fait un Piccolo Daimao, je trouve. Voilà, avec les ongles, ouais, plutôt bien modélisés. Sans plus. Au niveau du regard, on a vraiment ce côté Piccolo. Voilà, on a vraiment ce côté Piccolo, je trouve, au niveau du regard, avec un beau regard, voilà, que ce soit voilà, de face ou de profil. Peut-être le truc là, enfin, l'espèce de sourcils qu'il n'a pas, sont peut-être un peu gros. Mais de face, ça le fait nickel. Ça le fait nickel parce que ça le donne vraiment un bon côté badass. Franchement, pas mal du tout. Au niveau de la musculature, au niveau de la partie du cou, là, au niveau de la pomme d'Adam, c'est bien fait aussi avec les petits ossements du cou. Et les pecs aussi qui ressortent un petit peu de son doggy. J'aime bien les petits effets d'usure au niveau des épaulettes aussi, c'est plutôt pas mal. Le turban, ouais, c'est bien fait. J'aime bien l'arrière. L'arrière est bien fait parce que t'as des petits côtés usés ici. Au niveau des pliures, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent, mais ça aurait pu être plus détaillé et mieux fait. Au niveau des couleurs de cette figurine, comme d'habitude, vous le savez maintenant, sur les Prize, on n'a plus du tout de dégradé, que ce soit devant ou derrière, on n'en a plus du tout. Il compte sur le sculpte pour pouvoir vraiment donner cet effet de dégradé. On le ressent un petit peu ici, mais malheureusement, c'est pas super bien fait. C'est bien fait ici au niveau du cou, hein, voilà. Donc on n'a pas forcément besoin de dégrader au niveau de la peau. Mais le reste, c'est dommage. On aurait pu avoir un pantalon quand même plus dégradé. On est sur un violet super simple, avec un bleu clair au niveau de la ceinture. Ouais, je sais, je dis juste les couleurs, mais en même temps, il n'y a rien d'autre à dire. Les chaussures sont d'un marron simplissime, hein, voilà. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Prize qui ont perdu vraiment hein, ce côté, voilà, de figurines abordables, hein, pour les Prize qui ont perdu ce côté de se dire que la figurine est abordable et que c'est une bonne figurine. Néanmoins, ils ont accentué les traits du visage avec des parties noires, hein, fait au stylo, je pense, hein, ou enfin pas au stylo, mais tu vois ce que je veux dire, hein, fait un truc fait exprès. Mais au moins ça vient accentuer le côté démoniaque du personnage, le côté badass aussi du personnage. Le visage est plutôt bien fait, donc on n'a pas forcément besoin de mettre trop de couleurs au niveau du visage. Le doggy du coup est violet, je disais. Ici c'est un autre violet, c'est un truc légèrement plus rose, ça fait penser à Frieza quand tu le regardes comme ça. Donc voilà, le bandana, enfin le turban est dans une couleur blanc grisé. Voilà, donc sans plus, rose. Est-ce que j'ai des défauts apparents hein, au niveau du moulage, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que j'ai de la peinture qui déborde? Généralement, je vois la peinture qui déborde sur mes vidéos de fin. On a un petit peu de rouge ici qui déborde. En intérieur, non. Au niveau des ongles, ça déborde un petit peu aussi au niveau des ongles. Non, il n'y a pas grand-chose qui déborde. Hein. Franchement, elle est propre au niveau du paint réalisé. Hein, voilà. Donc voilà, et en fait son bandana il est de la même couleur que la cape, c'est-à-dire effectivement une couleur un peu blanc cassé gris. Allez, c'est parti. Au niveau de la taille de cette figurine, on nous a annoncé 19 cm je crois, et on est sur 19 cm, on n'en est pas plus, du tout. En même temps voilà, c'est le haut de son crâne, s'il avait le bras levé ça aurait été plus haut. Mais voilà, c'est sans plus. Bon alors moi malheureusement je n'ai rien pour la comparer, la matcher avec autre chose. J'ai pas grand chose dans ma collection, j'ai une C18 là-bas. Je peux essayer de vous la mettre en sachant que la C18 c'est une Matchmakers. Donc voilà, hein, là tu peux te rendre compte un petit peu de la petite taille du Piccolo, hein, voilà, puisque C18 mesure déjà 18 cm, donc c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors du coup si tu le mets avec un petit C16, voilà comme ça, tu te dis que là ça match plutôt bien en termes d'échelle, puisque les deux personnages sont plutôt aussi grands l'un que l'autre.
Mais voilà quoi, c'est vraiment dommage. Bon alors, que penser au niveau de cette Piccolo? Piccolo avec son turban iconique. Oui, c'est pas mal, l'idée est vraiment bien. C'est une figurine abordable, hein, puisque tu l'as dans les alentours des 20 € hein, sur JD World. Mais la taille n'y est pas, les couleurs n'y s'y ont pas, n'y est pas non plus. N'y sont pas non plus, voilà, je ne trouvais plus le mot. Pourtant c'est dommage, puisque le sculpte est là, on est d'accord, la pose badass est là. Une figurine comme ça qui fait le double au niveau de la taille, c'est le feu, Alors quand cette figurine est sortie, hein, quand elle a été annoncée surtout, on s'est tous dit, waouh, ça tue de ouf, ils ont utilisé la cape pour faire le socle et tout, franchement, bonne idée de cette figurine, franchement trop cool, l'idée est génial, mais quand elle arrive à la maison, tu vois la figurine est minuscule comme ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que je te la conseille? Tout dépend de tes attentes, hein. Si vraiment tu comptes pas forcément avoir des figurines hyper grandes, hein, et que tu veux... après, tu peux matcher ça avec des figurines plus petites, hein, effectivement, hein, peut-être des XF ou quoi, je ne sais pas, ou voilà, je sais pas. Mais c'est dommage vraiment que Bandai, au lieu de nous proposer de l'originalité avec des tailles qui matchent, nous propose tout simplement un produit pesé avec tant de matière, hein, et voilà, vous avez tant de matière pour faire cette figurine, donc forcément l'échelle va en partir et tout ça. Voilà, hein, c'est surtout se dire que la figurine elle vaut 30 € et 30 € en faisant 30 cm. Ça marche pas, et je sais pas comment ils ont fait du coup pour faire les Grandista ou les Glitter and Glamour, hein, qui coûtaient un peu plus cher. À la limite, qu'ils nous mettent ça un petit peu plus cher, hein, voilà. Solid Edgeworks, celle-là elle est un peu plus grande, hein, au lieu de 30 €, ils nous mettent ça, je sais pas, à 40, hein, au lieu de 35, ils nous mettent à 40, 45. Ok, tant pis, c'est pas grave, Solid Edgeworks, ça match et tout, ok, on comprend. Mais pour faire ça, tu sais pas trop avec quoi la matcher, sinon jouer avec les profondeurs dans ta vitrine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, vous aura aidé, bien évidemment, dans votre choix, hein, de figurines. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Je t'invite à faire un super thanks, hein, tout simplement. Ou sinon, t'abonner, tu deviendras un mastodonte en membre soutien de la chaîne. Tu auras aussi les vidéos en avance. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.